Bonjour à tous. L'équipe de l'Hebdo Journal vous a préparé une série de 6 capsules vidéo qui seront déposées à chaque jour jusqu'au 18 avril sur le site Internet. C'est dans le but d'informer la population en cette période de campagne électorale fédérale que l'Hebdo Journal a lancé l'invitation aux candidats dans le comté de Trois-Rivières afin de venir débattre entre eux. 4 candidats ont répondu à l'appel et nous avons avec nous aujourd'hui Mme Paul Brunel du Bloc québécois, M. Louis Lacroix du Parti vert, Pierre Lacroix chez les conservateurs et Patrice Mangin chez les libéraux. Donc bonjour à vous. Après la question du public, chaque candidat aura la chance de s'adresser à un adversaire sur le sujet de son choix. Vous aurez en tout 3 minutes pour débattre et c'est la première personne qui sera nommée qui aura le droit de parole en premier. Je tiens à mentionner que l'ordre des réponses aux questions et des échanges a été tiré au sort préalablement. Donc le premier à prendre la parole est M. Pierre Lacroix. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour aux gens aussi de la télévision. Alors, mes priorités pour la campagne électorale 2011. Je vais commencer parce qu'on sait très bien que ce qui est vraiment très, très important pour la ville de Trois-Rivières, ses concitoyens et concitoyennes, c'est l'économie. Alors, je vais commencer par l'économie. Et l'économie à Trois-Rivières, ça doit se travailler d'une certaine façon. Et cette façon, c'est une consultation prioritairement des gens d'affaires de la région de Trois-Rivières. Par contre, une consultation, ce n'est qu'une première étape. On peut parler, mais la consultation doit aussi découdre et déboucher sur des actions positives. Alors donc, ces actions se traduiront comme suit. Mise en plan, élaboration des projets créateurs d'emplois pour Trois-Rivières. Conception et élaboration des stratégies à être présentées à tous les ministères qui seront en cause. Vérification des programmes fédéraux compatibles avec les projets en plan. Et rencontre avec les ministères directement liés et suivi des dossiers. Ça, c'est l'économie régionale. J'ajouterais même la condition féminine. Donc, même chose, consultation auprès des organismes de femmes d'affaires et des organismes de la condition féminine à Trois-Rivières, englobant tout le Trois-Rivières. Comme tout à l'heure, une consultation est une première étape. Il faut aller au-delà des mots. Il faut aller avec des actions. Et ces actions seront des mises en plan, élaboration de projets, vérification toujours auprès des ministères, à savoir la compatibilité, la défense de ces dossiers, la présentation à Ottawa et le suivi des dossiers. Je vous demanderai de conclure si c'est possible. Alors, je vais conclure. Que ce soit l'économie régionale, que ce soit la condition féminine, que ce soit l'éducation, que ce soit les aînés, la culture ou la lutte à la pauvreté. Il va seulement falloir que ce ne soit plus que des discours, mais bien des actions. Et avec Pierre Lacroix le 2 mai, il va y avoir de l'action. Merci, M. Lacroix. Merci. Je cède maintenant la parole à M. Patrice Mangin. Merci beaucoup, bonjour à tous. Pour moi, les enjeux de Trois-Rivières sont les emplois, les emplois, les emplois. Les emplois qui sont reliés à la relance, à la diversification économique de Trois-Rivières. C'est ce que je vous propose, un développement durable de notre économie régionale en 3 volets. 1. La relance de l'industrie forestière, car nous sommes, c'est incontournable, une région de ressources forestières qui seront source de richesses et d'emplois régionaux. 2. La diversification économique basée sur des secteurs champions de la plateforme libérale et qui sont parfaitement bien adaptés à notre situation régionale, un fit parfait. 3. Et bien entendu, le développement d'une économie du savoir basée sur la R&D, mais aussi sur l'innovation et la commercialisation du savoir, les seuls véritables créateurs d'emplois de qualité. La relance de l'industrie forestière, comme nous l'avons démontré dans un document stratégique du Conseil de l'industrie forestière du Québec, auquel j'ai participé, passe par la diversification des produits, les nouvelles technologies à mettre en place
au moyen de projets de démonstration créateurs d'emplois. Je connais les projets, ils existent. La diversification économique de Trois-Rivières est amorcée. Je propose de travailler à développer les secteurs d'énergie renouvelable et durable, comme les biodiesels à partir de biomasse, l'éolien, bien entendu l'hydrogène, toutes des énergies vertes. Nous avons ce qu'il faut pour le faire à Trois-Rivières et je m'engage à le faire. Les autres aspects de la diversification économique sont les technologies du numérique, les TI. La plateforme libérale touche des employeurs de la région. Un Canada numérique à 100% offre un potentiel extraordinaire aux entreprises régionales dans le domaine. Le développement des biotech cadre avec la stratégie de la ville et de la plateforme libérale qui se propose d'investir dans les biosciences et la santé. Au niveau de la R&D, de l'innovation, mon programme vise à soutenir tous les projets de démonstration, de transfert technologique et de commercialisation, entre autres à l'international, car les marchés seront de plus en plus internationaux. Ce plan d'action proposé n'a qu'un seul but, créer de la recherche régionale pour pouvoir aider les familles, les jeunes, les aînés. Tout ceci est relié au développement d'une économie du savoir et d'un développement durable que je soutiens à 100%. Ma plateforme, c'est des opportunités pour les jeunes aussi. Nous pouvons les retenir à Trois-Rivières par des emplois de qualité. Mon slogan est clair, pour Trois-Rivières, agissons. Merci. Maintenant la parole à M. Louis Lacroix. Bonjour. Dans un premier temps, je souhaite dire bonjour à tous mes concitoyens de Trois-Rivières. Mon nom est Louis Lacroix, je suis le candidat du Parti vert dans Trois-Rivières. Le Parti vert a une vision complète des enjeux nationaux et régionaux dans Trois-Rivières. Par contre, la région fait face dès maintenant à un enjeu crucial, c'est-à-dire, doit-on faire la réfection de la centrale de Gentilly 2 ou non? Le Parti vert dit non. Le Parti vert dit non pour des raisons d'économie innovante, pour des collectivités dynamiques et pour une démocratie véritable. Se positionner contre la réfection de Gentilly 2 à Trois-Rivières, ça demande un certain courage politique. En effet, on fait face aux peurs en matière de perte d'emploi. Toutefois, au cours de ce débat, j'aurai la possibilité de démontrer que cette peur n'est pas fondée. Et j'en profite pour réitérer ma demande à l'ensemble de mes collègues pour qu'ils appuient donc les groupes citoyens au niveau de l'ensemble du Canada et du Québec, tels que Sortons le Québec du nucléaire, dans leur demande pour une enquête royale sur la question du nucléaire au Canada. Bonjour à tous. Pour moi, évidemment, les préoccupations des gens de Trois-Rivières, je les connais bien puisque je suis leur porte-voix depuis plusieurs années. La problématique de l'emploi est une problématique importante, évidemment, et elle entraîne à Trois-Rivières des problèmes d'assurance-emploi, des problèmes d'itinérance, de logements sociaux, de pauvreté et au niveau des aînés. Nos aînés sont pauvres, principalement les femmes âgées. C'est certain que c'est des priorités. On va présenter des solutions dont j'aurai l'occasion de m'en expliquer un petit peu plus tard. Le TGV, évidemment, c'est un projet porteur pour Trois-Rivières. On y travaille déjà depuis nombre d'années. Il y a déjà 20 ans que le député de Trois-Rivières, qui était en place, un bloquiste, travaillait ce dossier. Il revient maintenant avec un consensus social important et on avance très bien dans ce dossier, donc on va le pousser. Le développement de l'aéroport de Trois-Rivières, évidemment, et la certification pour les vols internationaux. J'y ai travaillé lors du dernier mandat. On va continuer pour essayer de convaincre le ministère que cette certification est nécessaire pour Trois-Rivières. Le port de Trois-Rivières fait des magnifiques développements. Ça va bien, sont à la phase 2. On suit ça avec intérêt. Ça fonctionne bien dans les programmes gouvernementaux et c'est très porteur avec cette possibilité de transport intermodal et tout ça. Donc, Trois-Rivières a du beau potentiel. Le rayonnement de la culture, évidemment, a été mis à mal par le Parti conservateur. Il y a eu des coupures énormes de 5,4 millions dans Promoire et routes commerciales. Ça a touché beaucoup nos artistes qui, entre autres, allaient à l'international, faire valoir leur talent. Il faut travailler à aider nos artistes à pouvoir émerger.
La Pyrrhotite, évidemment, est impliquée dans ce dossier. Un dossier qui me préoccupe beaucoup comme porte-parole aux ressources naturelles de mon parti était le transport des déchets nucléaires sur le Saint-Laurent. Nous nous y opposons formellement. Nous nous appliquons à ce que la Commission canadienne de sûreté nucléaire change d'idée à cet effet-là. L'environnement est une grande priorité pour nous. Et les coupures qu'il y a eu au financement des organismes de défense de droit, que ce soit les organismes en condition féminine, que ce soit tous nos organismes en culture, etc. Pour nous, là, il faut revenir à un financement qui a du sens pour leur permettre d'exprimer leurs différences et leurs priorités.